Yo, hello everybody. Alors, je fais cette petite vidéo pour répondre, pour donner la réponse à un quiz que j'ai donné depuis plusieurs mois déjà et qui, malheureusement, jusqu'à maintenant, n'a pas de réponse. C'est pour cela, d'ailleurs, que je réponds en vidéo. Alors, le quiz s'intitulait ainsi qu'il suit. Pour quelle raison peut-on avoir plusieurs amis mais un seul conjoint? Et la deuxième partie du quiz demandait quel est l'exposé fondamental de la foi chrétienne qui en découle. Alors, la plupart de ceux qui ont répondu ont dit que euh, oui, on peut avoir plusieurs amis, mais un seul conjoint parce que Jésus l'a demandé. J'ai dit oui, ok, Jésus l'a demandé, mais la question n'était pas est-ce que Jésus l'a demandé, mais la question était pourquoi. Pourquoi Jésus l'a-t-il demandé? J'aime toujours rappeler ce passage de Saint Paul, et j'aime toujours rappeler que d'ailleurs Saint Paul lui-même n'a jamais rencontré physiquement Jésus, mais il dit dans 2 Thessaloniciens 2,15 que gardez fidèlement tout ce que vous avez reçu oralement et par lettre, c'est-à-dire de vive voix et par lettre. C'est pour dire que tout n'a pas été transmis oralement, mais par écrit. Tout n'a pas été transmis par écrit, je voulais dire, mais une bonne partie a été transmise oralement. Et certains des successeurs des apôtres ont même écrit des choses qu'ils ont dites. C'est pour cela qu'il y a certaines choses que l'Église enseigne, que vous n'allez pas trouver dans la Bible, mais qui ont été transmises oralement, peut-être par euh, Saint Ignace d'Antioche, qui est Saint Ignace d'Antioche, que j'aime toujours le rappeler, lui-même a rencontré Jésus quand il était tout petit et qui, après la Pentecôte, a été disciple de l'apôtre Jean et qui lui-même est mort martyr vers l'an 110. Il y a plein de choses qu'il a écrites et qui lui-même a reçu soit de Jésus, soit des apôtres. Vous avez des gens comme Saint Polycarpe, des gens comme Saint Irénée de Lyon, des gens comme Saint Clément, beaucoup de gens qui ont vécu dans les 2 premiers siècles de l'Église, qui ont écrit beaucoup de choses. C'était des gens qui ont soit eux-mêmes rencontré Jésus, soit qui ont vécu directement avec les apôtres. Donc, vouloir retrouver dans la Bible tout ce que l'Église enseigne, c'est une erreur. Maintenant, une fois que ceci est dit, je reviens donc au quiz. Le quiz qui demandait pourquoi est-ce qu'on peut avoir plusieurs amis, mais un seul conjoint. La raison, elle est simple. Alors d'abord, premièrement, oui, on peut avoir plusieurs amis, et non, on ne peut pas avoir plusieurs conjoints. Oui, parce que Jésus-Christ avait lui-même plusieurs amis. Ok? Jésus-Christ avait lui-même plusieurs amis. Jésus-Christ avait plusieurs amis, mais non, parce que Jésus-Christ, comme il le dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et non à ses femmes. Et les deux feront un. Les deux ne feront plus qu'un, pas les trois ou les quatre. Maintenant, la raison est la suivante. La raison, c'est la raison que donne Jésus aux apôtres, qui a été transmise oralement, et que vous pouvez retrouver dans plusieurs livres des pères de l'Église, des premiers successeurs des apôtres et tout. La raison que je vais donc donner maintenant, c'est que l'amitié est spirituelle, tandis que l'amour conjugal est à la fois spirituel et charnel. L'amitié étant spirituelle, tu peux avoir autant d'amis que tu veux. Maintenant, l'amour étant à la fois spirituel et charnel, je vais dire l'amour conjugal étant à la fois spirituel et charnel, du fait que tu n'as qu'un seul corps que tu ne peux donner qu'à une seule personne, comment vas-tu vivre l'amour conjugal avec plusieurs personnes alors que tu n'as qu'un seul corps? Si tu avais deux corps, ok, tu aurais pu vivre l'amour conjugal avec deux personnes. Mais tu n'as qu'un seul corps. C'est pour cela que tu ne peux avoir qu'un seul conjoint. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'est l'exposé fondamental de la foi chrétienne qui en découle. Cet exposé, c'est le fait que Jésus est notre ami. On peut lire dans Jean 15,15, Jésus-Christ qui est véritablement notre ami. Il ne nous appelle plus serviteurs, mais il nous appelle ses amis. Et puis, la deuxième partie, c'est que Jésus-Christ est en même temps notre époux à tous. Jésus-Christ est le seul qui peut avoir plusieurs épouses que nous sommes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est Dieu et que Dieu est d'abord esprit. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus-Christ lui-même, quand on va lui demander pourquoi ses disciples ne jeûnent pas, il va dire pourquoi, il va répondre en disant pourquoi est-ce que mes disciples devraient jeûner alors que l'époux est encore avec eux. Jésus est l'époux. Mais maintenant, le revers de la médaille, c'est que Jésus-Christ est le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair.
Et donc, nous, étant ses épouses, quand il nous laisse l'Eucharistie, c'est également pour vivre ce corps à corps qui doit exister entre l'époux et l'épouse. C'est pour cela qu'il faut être en règle avec l'Église pour pouvoir recevoir l'Eucharistie. Car l'Eucharistie, de même qu'il y a un corps à corps entre l'époux et l'épouse, l'Eucharistie, c'est le corps à corps que nous pouvons avoir avec Dieu. Et quelqu'un qui reçoit l'Eucharistie sans en être digne est en fait en train de commettre un adultère contre Dieu. Nous sommes les épouses de Jésus. C'est cela le contenu fondamental auquel je voulais me référer dans la question. Et comme le Père Ave-Marie aime le dire, je suis Madame Jésus. Je le kiffe mal. Il me ya mot. Donc, voilà pour le quiz. J'espère que c'est la seule fois que j'aurai à répondre en vidéo. Cette fois-ci, j'ai répondu en vidéo parce qu'il n'y a pas eu de réponse acceptable. Donc, bye bye et à la prochaine. Ciao.